Chers compatriotes haïtiens, j'ai l'heureux privilège et le grand plaisir de vous entretenir autour d'une petite causerie basée sur la vision. Pour le faire, j'ai choisi le sujet que voici. Faute de vision, le peuple périt. Selon Joseph Boyette, avoir une vision, c'est entrevoir comment le futur sera particulièrement meilleur à cause de changements spécifiques. Sans aucune hésitation, la vision est ce qui donne aux responsables l'envie de s'engager et qui leur fait dire « je pense que je peux consacrer ma vie à cela ». Je pense que c'est la raison pour laquelle je suis né. Comme si d'un coup, nous avions une révélation ou une intuition que notre destinée est en jeu et que désormais tous les projets que nous allons mettre en œuvre viseront à l'atteindre. C'est une image du futur qui fait battre le cœur des responsables et met leurs pensées en ébullition afin qu'ils mettent tout en œuvre pour l'accomplir. Sans cette flamme qu'est la vision, rien n'est possible dans la vie. Aucun progrès n'est possible s'il n'est alimenté par une vision clairement définie. Ainsi, si vous regardez autour de vous et vous ne voyez rien, la seule explication à cela est le fait que nous sommes toute notre vie dirigés par des gens qui ne voient plus loin que le bout de leur nez. À propos, John Maxwell déclare, et je cite, « Les leaders qui manquent de vision causent deux sortes de problèmes à leurs subalternes. En premier lieu, ils ne réussissent pas à imprimer une direction à leur équipe ou à l'inciter à aller de l'avant. Deuxièmement, ces gens se révèlent également sans passion. Ils n'ont pas le feu ni de carburant pour se propulser et entraîner les autres. » Une telle déclaration laisse penser à Jean-Jacques Dessalines, l'un des héros de l'indépendance d'Haïti. « Je ne veux garder avec moi que des braves, que ceux qui veulent redevenir des esclaves français sortent du fort, que ceux, au contraire, qui veulent mourir en homme libre se rangent autour de moi. Jurons de combattre jusqu'au dernier soupir pour l'indépendance de notre pays. » Fin de citation. Lors de l'arrestation de Toussaint Louverture, ce grand leader stratège a déjà compris le dénouement éventuel qui devait accoucher l'indépendance d'Haïti. « Je suis Toussaint Louverture, dit-il. Mon nom s'est peut-être fait connaître jusqu'à vous. J'ai entrepris la vengeance de ma race. Je veux que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. Je travaille à les faire exister. » En me renversant, on n'a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté, mais il repoussera, car ses racines sont profondes et nombreuses. S'il ne nous reste aujourd'hui plus rien que le découragement, le désespoir, l'amertume et l'envie de fuir le pays, c'est parce que nous avons trahi les efforts de nos ancêtres. Nous nous sommes écartés de la grandeur de leur vision. Il est évident que tous les pays qui arrivent à sortir des tanières du sous-développement le font grâce à un leadership conduit selon une vision. Si 50 ans de cela, nous étions au même niveau de développement que la République dominicaine, qu'est-ce qui explique ce fossé qui nous sépare aujourd'hui ? Eux, ils ont choisi une vision et nous autres, le fanatisme et l'amateurisme. Ça fait mal de voir la situation d'insalubrité qui dépeint la première république noire du monde. Le taux d'analphabétisme, le taux de mortalité infantile, la qualité de notre éducation, l'absence totale de la santé publique, la déliquescence de la justice, la compromission de la presse, le mutisme et le conformisme de l'Église, la démission des parents, la dissolution de la famille, etc. Cela est dû en raison des gens sans vision qui ont eu le leadership de ce pays. Leur seul et unique projet, c'est l'organisation de nouvelles élections en vue de se maintenir au pouvoir à travers le dauphin. Et souvent, malheureusement, même le mal, ils le font mal. Nous sommes en 2018. Personne ne peut se vanter de projets de développement réels et sérieux visant à faire décoller le pays. Quels sont nos projets pour les 20, 30, 40, 50 prochaines années ? Certains me diront peut-être comment pourrons-nous en avoir si nous ne pouvons même pas faire une projection sur les 5 prochaines années. Quel est donc l'espoir de la jeunesse de ce pays ? Quoi qu'il advienne, il y a une décision à prendre. Seule cette dernière peut nous faire changer le cap de notre avenir pris au piège de l'incertitude. Évitons de nous laisser diriger par nos émotions. Fuyons les menteurs, les manipulateurs. Prenons notre destin en main. L'intégration des Noirs à la société américaine a été possible grâce à la vision d'un jeune leader qui a mené tout un combat autour du slogan « I have a dream ». Je rêve qu'un jour, cette nation se lèvera et vivra la vraie signification de sa croyance. Nous tenons cette vérité comme allant de soi, que les hommes naissent égaux. Je rêve qu'un jour, sur les collines de la terre rouge de la Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve qu'un jour mes 4 enfants habiteront un pays, une nation où ils seront jugés non pas par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. Ce rêve,
C'était sa vision, source d'inspiration et ligne directrice de son action pour les libertés civiles que l'on connaît. Et malgré son assassinat, sa vision a triomphé. Quand il n'y a pas de vision, nous dit Salomon, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Réveillez-vous, chers compatriotes, il y a péril dans la demeure. Rien n'est possible si on assume ses responsabilités, autrement nous périrons tous. Permettez que je termine avec la citation de Paul Larac. Elle est si profonde. Quand on n'a pas les moyens de faire ce qu'on croit être juste, on a toujours la liberté de ne pas faire ce qu'on croit n'être pas juste. Fin de citation. Allez, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse Haïti.